Hello à tous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de juin. Donc c'est parti. Donc on va procéder en deux rangs. Le premier rang va être ce que j'appelle le petit résumé des épisodes précédents, c'est-à-dire... Voilà, mais non, ça saute de partout. Attendez, j'essaye de le mettre d'une façon... Voilà. Le premier rang va être sur ce qui s'est passé là. En fait, c'est plutôt la note sur laquelle on aborde, enfin, vous allez aborder les cancers le mois de juin. Voilà. L'énergie qui vous amène à entrer dans le mois de juin. On va voir ce que c'était. Et puis, le rang du dessous sera vraiment nos informations pour votre mois de juin, ce qui peut se passer, quelles vont être les choses, les défis, les bonnes surprises, j'espère, le plus possible. On va voir ça. Donc, ce tirage, c'est pour les cancers, signes solaires, lunaires ou ascendants. Alors, disons, vous avez des cartes sauteuses, les amis, aujourd'hui. Et donc, c'est parti. Sans plus de blabla, nous attaquons votre tirage. On y va, les amis. Donc, est-ce qu'on y voit bien? Oui, peut-être plus comme ça. Hop. Et voilà. Ok. Ouh. Ouh. Oh là là. Bon, bah, c'est reparti. Hein. Oh là là. Vous avez 2 chevaliers dans votre jeu pour le mois de juin. Les cancers. Qu'est-ce qui s'est passé là, très récemment? On y va. Quand je dis très récemment, quand je dis votre façon d'entrer dans le mois de juin, ça peut être ce qui s'est passé dans la semaine dernière, dans les 2 jours qui viennent, ou peut-être un peu plus loin. C'est pas très ancien. C'est l'énergie qui vous fait entrer dans le mois de juin. Donc on y va. Bien. Alors, je sais pas trop... ça a l'air d'être lié à au domaine sentimental. Alors, la mise en garde habituelle, ce n'est pas une consultation individuelle. Donc, en fait, vous allez essayer de ressentir ce qui résonne avec ce que je dis, puisque ce sont des énergies très larges qui concernent les cancers, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. D'ailleurs, vous pouvez voir donc les 2 vidéos, si vous êtes cancer, ascendant lion, par exemple. Vous pouvez regarder celle du cancer et pour avoir plus de détails par rapport à votre ascendant, vous pouvez regarder celle du lion également. Mais là, ce sont des énergies très globales que j'aborde et je vais essayer de vous donner plusieurs applications possibles pour que vous essayiez de ressentir laquelle vous correspond le mieux. En tout cas, peu de sentimental, c'est peut-être trop restrictif, mais ça peut en faire partie. J'ai l'impression que là, on entre dans le mois de juin avec une période récente qui a été un peu chahutée au niveau affectif. Alors, affectif, donc du coup, je mets le sentimental dans l'affectif, puisque le sentimental, pour moi, c'est un petit peu plus le couple, la relation, voilà, la relation amoureuse. Et l'affectif, ça peut être la relation amicale, la relation familiale, tous les liens affectifs qu'on peut avoir dans notre vie avec différentes personnes. Mais dans cette sphère, on dira affectif dans le sens où ça a touché vos émotions et vos sentiments. C'est comme les taureaux. C'est parce que j'allais vous dire, vous avez un peu... c'est comme si vous aviez justement été un peu comme un taureau, c'est-à-dire vous aviez un peu foncé dans le mur à un moment donné, récemment. Ou alors, soit vous avez dit ou fait quelque chose qui était un peu... Enfin, je sens une énergie, pas d'agressivité, c'est pas du tout ça, et c'est beaucoup trop fort, mais une énergie où on parle sans réfléchir, où on fait des choses sans réfléchir, où on fonce dans le tas un petit peu. Alors, pas autant qu'un taureau, hein, même si j'ai fait le lapsus de vous appeler taureau, pas autant qu'un taureau, mais quand même plus que vous ne le faites d'habitude. Il y avait un petit côté, je sais pas, je sens un petit côté revanche. Peut-être quelqu'un
a pris une petite pique en payant pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut être ce genre de cas de figure aussi. Mais en tout cas, vous avez eu une attitude, voilà, pour synthétiser, on va dire que votre attitude, là, ces derniers temps, au niveau affectif, a été telle que vous vous êtes retrouvé avec une blessure. Soit vous êtes pris un retour de bâton, soit quelqu'un, mais alors ça peut être ça peut être de la rupture absolue ou juste on s'est pris une réflexion au retour d'un collègue. Enfin, vous voyez, ça peut être la gamme du retour de bâton est très très large. Encore une fois, je vous laisse sentir ce qui vous parle le plus et ce qui correspond le plus à votre situation personnelle. Mais c'est comme si vous aviez été un peu, alors, de maladroit à, on va dire, un peu, un peu brutal. Enfin, brutal, c'est encore beaucoup trop fort. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est soit sans faire exprès, sans le faisant un petit peu exprès. Vous avez peut-être heurté une sensibilité, heurté quelqu'un, et en retour, vous vous êtes pris un petit coup de bâton. Donc là, mais ça n'en est pas resté là, pardon. Attendez. Puisque j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était isolé et qui n'était pas très important. Ça ne vous a pas affecté en profondeur, on va dire. En profondeur, on voit ce qui ressort. Pardon. C'est toujours votre générosité de cœur et votre... alors, on va couvrir celle-là. Ah, d'accord. Alors, peut-être que vous vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même. Et peut-être que vous avez fait des efforts pour vous ouvrir après ce petit coup sur les doigts là que vous vous êtes pris. Mais vos efforts pour vous ouvrir, pour ne pas rester enfermé dans votre coquille, pour aller vers les autres, ou du moins pas les rejeter, à minima, est sur le point de payer. Mais alors là, sur le point de payer, et on a un avant et un après au mois de juin, les amis. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui. On prend une nouvelle direction. Donc, est-ce qu'on est toujours dans la relation? Je ne crois pas. Je crois qu'on est plutôt dans votre sphère, je vais appeler ça d'activité. Donc, je mets dedans l'activité professionnelle, les activités que vous pouvez avoir en dehors de votre travail, peut-être vos activités associatives, peut-être un projet auquel vous travaillez ou vous réfléchissez pour vous-même, qui n'a rien à voir avec votre travail. Mais voilà, tout ce qui est en termes d'activité, ce qui vous occupe, ce qui peut être susceptible de vous amener à réfléchir, d'élaborer une stratégie, d'essayer d'obtenir un résultat, dans ce sens très large. Je pense que sur le mois de juin, on n'est plus sur la sphère... on n'est plus sur la sphère... Ah oui, non, c'est bon, c'est réglé ce petit problème affectif. Non, c'est réglé. Vous avez fait ce qu'il fallait par rapport à un problème qui s'est produit avec une autre personne ou dans une relation. Vous avez fait ce qu'il fallait et vous allez avoir c'est même pas la peine que je la couvre, vous allez avoir... soit vous allez être dédommagé, enfin la justice va vous être rendue, soit c'est vous qui allez devoir régler votre karma, mais c'est très positif en fait. Il y a vraiment quelque chose de, vous ne vous êtes pas perdu dans ce problème ou dans ce problème affectif ou cette relation affective, vous ne êtes pas autant perdu que ça. Vous avez été blessé, mais quelque part vous avez su rester vous-même et garder votre cœur d'une certaine manière ouvert, et ça va revenir dans un bon... enfin, la roue va tourner dans le bon sens, du coup, à ce niveau-là, pour vous, les cancers. En revanche, là, on attaque le mois de juin. On voit qu'il y a vraiment une coupure franche et claire, et un changement de direction total. Donc, on va voir si c'est par rapport au travail. Donc, on a de la clarté, une nouvelle clarté qui émerge, et beaucoup de créativité. Et c'est pas dit que ce soit le travail, hein, ça peut être toujours la relation. Hein. Il n'y a rien qui me dit que c'est le travail, en fait. Donc, il y a un changement. Si c'est que ce soit dans une relation ou dans le travail, moi, je sens que c'est plutôt dans une relation. Encore une fois, pas forcément une relation sentimentale, mais ça peut. Il y a un changement, il y a une coupure, il y en a avant-après, on prend une nouvelle direction. Il y a beaucoup de clarté qui arrive sur la situation, sur là où vous en êtes, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et du coup, il y a une espèce
comment ça, d'élévation de votre énergie, de renouveau comme ça, où vous vous dites, ah mais voilà, après c'est très printanier, hein, vous voyez, c'était cette sensation qu'on ressent au printemps, que on a envie de fraîcheur, de nouveaux départs, de choses comme ça, voilà, vous allez être en plein dedans au mois de juin. En revanche, vous allez vous comporter d'une façon complètement différente de là, de ce que vous avez fait auparavant. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus prudent. Alors, prudent ne veut pas dire que vous avez peur, mais que vous allez beaucoup plus réfléchir à ce que vous faites, à ce que vous voulez. Enfin, ça va être beaucoup plus posé, beaucoup plus efficace et beaucoup plus, oui, efficace. On va dire ça comme ça, dans un premier temps. Et cette réflexion, cette préparation, ce nouveau départ, tout ce que ça va vraiment être une période de réflexion pour vous, va vous donner à faire des choix. Donc, on coupe quelque chose, on part dans une autre direction, mais sur cette direction, il va falloir que vous abandonniez, mais ça vous concerne. La relation qu'on coupe, c'est par rapport à quelqu'un d'autre, mais donc votre créativité, votre clarté revient, vous avancez sur ce nouveau chemin avec beaucoup de maturité, de sagesse, mais d'envie et d'allant, hein, mais il n'y a pas d'avoir peur d'être timoré, de ne pas oser avancer là-dedans. C'est tout le contraire, hein, mais on y va en ayant d'une certaine manière un peu plus confiance en soi, parce qu'on se sert des expériences passées pour savoir ce qu'on veut plus. Mais quand même, à un moment donné du mois de juin, on va vous demander comme si vous étiez dans une montgolfière, de lâcher du lest sur certaines choses qui vous sont personnelles, qui n'ont rien à voir avec l'autre ou les autres, et de vous délester de choses qui ne vous servent plus. Et qui ont pu peut-être vous causer ces problèmes-là, ou pas, mais en tout cas qui ne vous servent plus pour ce vers quoi vous vous dirigez. Donc, la chose que vous allez devoir laisser derrière vous, ça, je ne peux pas le savoir si c'est vous que ça regarde, que ça concerne et à qui ça va parler. Mais vous allez avoir le choix entre plusieurs choses. Et je pense qu'il faudra laisser plusieurs choses sur le côté du chemin, comme si vous déposiez, imaginez une montgolfière qui essaie d'atteindre un nouveau niveau et qui a plein de petits sacs de sable pour le lester et qui doit en lâcher 2 ou 3 de plus par rapport à ce qu'elle aurait fait d'habitude. Ben, c'est ça pour vous les cancers au mois de juin. Il va falloir vous délester peut-être d'expériences, de souvenirs, de choses que vous ruminiez qui ne vous servent plus du tout, ou peut-être de faire Enfin, c'est un moment vraiment où vous avancez d'un cran, un grand pas en avant pour vous dans votre développement, parce que vous allez vous délester d'un truc, d'un coup, qui va vous sembler complètement obsolète, une croyance à laquelle vous vous accrochiez, qui vous empêchait d'avancer depuis des années, ou peut-être que c'est l'inverse, peut-être que vous aviez trop d'options et que vous ne saviez pas laquelle choisir, et que vous allez en choisir une et que ça va être très clair. Enfin, il y a vraiment une clarté qui s'installe au mois de juin pour vous, les cancers. Et ça nous emmène vers de nouvelles aventures, mais c'est pour la fin du mois. Alors, qui nous disent que, voilà, que que vous êtes conscient et consciente qu'il peut y avoir des risques dans cette nouvelle aventure vers laquelle vous dirigez. Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est une nouvelle façon de revisiter une relation? La mémoire de ce qui a été vécu de négatif par le passé sera toujours présente, mais elle vous donnera des enseignements plutôt que de vous faire encore mal. C'est vraiment peut-être ça que vous allez abandonner, peut-être vous servir de vos peines passées pour évoluer dans une direction et vraiment d'évoluer dans votre parcours de vie pour vraiment aborder une nouvelle ère de votre vie et un nouveau niveau. Vous savez, c'est comme dans les jeux vidéo, on est au niveau 1, puis là, vous passez au niveau 3, quoi, d'un coup. Donc, c'est très important et ça se fait au mois de juin. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'actions, si ce n'est peut-être une mise au point, une coupure, une séparation, une discussion, un truc qu'on met tout sur la table, ou une décision de ne plus voir quelqu'un, ou voilà, peu importe le cas de figure qui vous concerne. Mais hormis ça, c'est beaucoup un mois de juin intérieur, les cancers. C'est-à-dire que vraiment, votre cheminement va être de vous délester des choses du passé et d'en tirer les leçons afin de vous préparer à aller vers une nouvelle aventure affective
en sachant que dans toute potentiellement relation, il y a un danger, il y a un risque, un danger, ce n'est pas le mot, mais il y a un risque d'être blessé, il y a un risque que ça ne fonctionne pas, il y a un risque. Mais là, vous, cette fois-ci, du coup, avec tout ce que vous allez régler au mois de juin, mais vous allez être beaucoup plus disposé à ne pas avoir peur de l'avenir dans votre domaine affectif. Et ça, c'est une bonne chose. Et donc, on verra au mois de juillet comment ça évolue, s'il y aura une rencontre derrière ou quelque chose. Donc, je vous embrasse très, très fort, mes cancers. J'espère que ça vous aide, que ça vous donne quelques clés. N'hésitez pas à me partager si au niveau de votre sphère affective, ça résonne, si c'est au niveau familial ou sentimental. N'hésitez pas à me partager si ça résonne pour vous. Et puis on verra, je vous donne rendez-vous au mois de juillet pour la suite de vos aventures affectives et ou sentimentales, pour voir où ça va nous amener tout ça. Mais là, c'est un bon gros nettoyage de printemps, avec lâchage de lest et prise de confiance en soi. En gros, voilà, ce qui résumerait, c'est vos blessures ne vous définissent plus. C'est du passé, elles vous servent d'enseignement et elles ne sont plus des déclencheurs qui vous font réadopter les mêmes attitudes encore et encore à chaque fois que vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit. Donc, j'espère que ça vous aide. Je vous fais de gros bisous, mes cancers. Et puis, n'hésitez pas à liker si ça vous a apporté de la valeur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis au mois prochain.